Mbote, Negendef, je suis Rama et c'est avec Zola que je poursuis avec vous cette série, le Bumuntu. Alors aujourd'hui, je vous recommande d'être confortablement assise et assis, à l'aise, car le programme d'aujourd'hui est un peu plus costaud que d'habitude. Nous avons du contenu à couvrir et c'est chaud. Maintenant, regardez ceci. Partage d'écran. Je vais taper Google, suivez bien mes penguilles. Dans la barre de recherche, je vais taper « Les recherches scientifiques sont fausses ». Et puis je vais rajouter le mot « Canada ». Voilà tout ce qui sort. Alors ici, nous sommes au Canada, par exemple. Et j'ai tapé « Les recherches scientifiques sont fausses ». Suivez, J'ai précisé dans la zone de recherche « Canada ». Et vous avez ce que l'on appelle la presse canadienne. Bon. Le 5 juillet 2018, la presse canadienne, oui, la presse canadienne, pas la presse sénégalaise, mais la presse canadienne. Alors, pourquoi? Parce que l'on suppose que les gens vont vérifier l'information. Ok. Alors, la presse canadienne publiait, je cite, « La plupart des études scientifiques sont fausses. L'avertissement choc d'un chercheur. » L'article a été publié, ça a bougé. C'est-à-dire que ça a bougé, quand je vous dis que ça a bougé, c'était chaud. Beaucoup d'autres journaux du monde entier ont publié sur ce sujet inédit, comme le Boston Globe aux États-Unis ou encore The Guardian en Angleterre. J'espère que vous réalisez ce que ça veut dire, mes penguins. En fait, les Occidentaux en 2018 font des études pour démontrer que 98% des recherches scientifiques sont fausses. Ils ont même montré que des articles faussés avaient été faits et qu'ils les ont publiés. Et puis ils ont dit « Oh, nos articles étaient faussés ». Mais bon, c'était déjà publié. Maintenant, regardons de plus près cet article. Il dit « Il y a quelques années, 2 chercheurs ont sélectionné les 50 ingrédients les plus utilisés dans un livre de recettes et regardez combien avaient été associés à un risque ou à un bénéfice face au cancer. Dans diverses études publiées dans les revues scientifiques, ainsi de suite, l'argumentation par exemple, ils ont démontré que les Big Pharma, les entreprises agroalimentaires, paient les scientifiques dans les grandes universités pour écrire des articles qui ne sont pas justes. Eh ben oui, mes penguins, c'est chaud. Imaginez nos chères mamans qui ici au Sénégal, dans tout le continent, dans la diaspora, elles n'ont pas idée de ça. Nos chères mamans ici au Sénégal par exemple, est-ce qu'elles ont idée de ça? Une revue scientifique piégée par une fausse étude sur le cancer, chers penguins. De fausses études qui n'ont ni tête ni queue. Eh oui, des fausses études publiées et étudiées. Ici, on a Alerte, c'est Le Monde, une revue française. Alerte mondiale à la fausse science. Des dizaines de revues scientifiques produisent et éditent des études peu scrupuleuses se retrouvant ensuite dans des banques de données servant de base à des experts. Boum! Bon, alors l'article a dit, ok, mais qu'est-ce qui te dit que ça c'est juste même, Eux-mêmes s'ils perdent les pédales aujourd'hui pour démontrer scientifiquement, soi-disant scientifiquement, c'est vrai, c'est pas vrai. La science, cher Pangui, c'est une croyance. Si c'était un journal sénégalais, par exemple, qui osait dire ce titre-là, les gens diraient mais n'importe quoi. Ben alors, cher Pangui, ce n'est pas n'importe quoi parce que c'est Le Monde qui a dit. Ok, je continue. Selon une étude, la plupart des recherches scientifiques sont fausses. Vous adorez lire des articles scientifiques relatant des études ou même vous plongez directement dans ces mêmes analyses. Ah, massa, comme on dirait chez nous, yako, comme on dirait en Côte d'Ivoire. Ok. Un médecin dont la spécialité est, écoutez bien, l'étude des études. Il étudie les études en fait, si l'étude est juste ou pas. Pense que la plupart des recherches menées sont fausses, soit non pertinentes. Et il va plus loin. Il est médecin à l'université de Stanford, l'une des meilleures universités des États-Unis, pour ne pas dire de la planète, c'est une Ivy League. Et le monsieur nous apprend, lisons ensemble, récemment pour l'AFP, le médecin a estimé que la majorité des articles publiés étaient mauvais, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de figurer dans des revues scientifiques. Pourquoi je vous montre ça? Vous comprenez pourquoi je ne peux pas accepter tout ce qu'on dit. Mais non, cher Pangui, tu ne peux pas venir me dire qu'un tel a dit et Rama va gober. Tu ne peux pas venir me dire des choses qui n'ont ni tête ni queue, car je vais vérifier l'info. Je fais des recherches et je sais que 98% des articles publiés sont faux. Eh bien oui, cher Pangui,
Je ne vous parle pas de mythes là, allez le vérifier vous-même. Je suis en train de vous parler de choses. On te dit la pensée est ceci et demain la pensée ce n'est pas ça en fait. Oups, on s'est trompé. Non mais c'est quoi ça? Il n'y a pas que ça. Ces chercheurs ont réussi à publier des études totalement absurdes dans de prestigieuses revues scientifiques. Leur but est de montrer qu'on peut publier n'importe quoi dans certains domaines tant l'on est suffisamment à la mode politiquement. Et ainsi de suite. L'article est publié et ils expliquent l'arnaque. Tout le monde a pris leur article. Tout le monde a dit. Oui, le cancer, ceci, cela, la maladie, là. Et puis nous, bêtement, on répète parce que c'est scientifique. Alors que c'est faux. Et n'oubliez pas que quand tu reçois ce qui est faux, tu te connectes à l'antipode de Mahat. C'est-à-dire, il s'est fait. Parce que mes Pangui, là, il s'est fait jouer au basket, là. Hein? Ah, il est en train de jouer au basket grave avec nous. Le problème, c'est que lorsqu'on répète les soi-disant découvertes scientifiques qui, en plus, ne sont pas justes, non mais, est-ce que vous vous rendez compte du danger? Les journalistes, alors là, bon, ici, je vous parle de Science et Avenir, hein, une revue qui publie chaque mois, chaque hiver. Alors lisez bien. Des journalistes piègent une revue scientifique avec une fausse étude sur le cancer. Non mais sérieux, oui, sérieux. Ils se moquent de nous, oui, ils se moquent de nous. Une publication acceptée en moins de 10 jours, publiée sur le cancer. Et pendant ce temps, les gens meurent tous les jours. Et oui, des escrocs VIP qui jouent sur la vie des autres. Cher Pangui, il y a des méthodes expérimentales qui n'ont rien à voir avec des méthodes scientifiques. La tradition nous enseigne malembe, doucement, doucement Pangui. Vous qui êtes de l'école initiatique Monto, vous ne pouvez jamais accepter une information si vous n'avez pas vérifié les informations. Voilà pourquoi prochainement nous commençons exactement le Bumuntu. Parce que je suppose qu'avec les dernières émissions que je vous ai données, ces dernières semaines-là, ah cher Pangui, vous mes Pangui qui m'écoutez, vous avez compris que nous avons un boulot de malade à faire sur l'esprit critique. Un boulot de malade. Alors je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce sujet-là. Je suis Rama, je vous parle depuis la terre des anciens au Sénégal. Écoutez la voix de l'Afrique. Djurejef, Matondo et à la prochaine. Zola.